I've been in New Orleans. I'm looking for sure. I've never been so close before. It's one way or the other. Je m'appelle Martin Perdurca, puis je suis tatoueur depuis 9 ans à Sept-Îles. Vraiment jeune, du plus loin que je me souviens, c'est sûr que j'ai tout le temps un petit peu baigné là-dedans pareil. Là, tu sais. Mon grand frère, c'était un très bon dessinateur pour l'âge qu'il avait dans le temps, là, on va dire. Là. Il faisait beaucoup de bandes dessinées, puis moi, c'est sûr que c'était mon grand frère, fait que je le regardais, j'étais tout le temps dans sa chambre en train de le regarder, puis j'essayais de le copier un peu, là, tu sais. Fait que finalement, j'ai lâché l'école. Ben là, j'ai commencé à travailler, puis tout ça, puis à un moment donné, j'ai eu l'occasion de partir dans l'Ouest. Puis arrivé dans l'Ouest, j'ai rencontré une fille là-bas que, tu sais, on faisait beaucoup de peinture ensemble, puis on avait ça en commun, là, dans le fond, le dessin, puis l'art, puis tout ça. Puis, à un moment donné, on parlait de l'avenir, puis qu'est-ce qu'on allait faire plus tard, puis tout ça. Puis, tu sais, moi, j'ai dit, ben, j'ai aucune idée de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, là, tu sais. J'ai pas de secondaire 5, je suis pas bon manuellement pour faire ce que, tu sais, construire une maison ou faire peu importe quoi, là, tu sais. Moi, j'ai dit, je sais même pas je suis bon dans quoi, puis c'est elle qui m'a dit, ben, t'es bon en dessin, pis tout ça, t'es créatif, puis tout. Puis là, elle dit, pourquoi tu fais pas ça dans la vie? Puis là, j'y ai comme dit, ben, c'est comme c'est pas un métier, là, tu peux pas gagner ta vie en faisant des dessins, t'sais. Dans le temps, c'était de cette façon-là que je pensais. Quand j'ai finalement passé mon trip dans l'Ouest, j'étais allé là 3 étés. Quand je suis revenu à Sept-Îles, peut-être 1 an après cette passe-là de ma vie, parce que je suis allé dans l'Ouest un peu pour me changer les idées puis pour vivre de quoi, parce que j'étais à Sept-Îles, je vivais chez mes parents. Je venais de, j'allais plus à l'école, tout ça, fait que j'étais allé dans l'Ouest, j'ai fait mes trips là-bas, c'était bien cool. Quand je suis revenu à Sept-Îles, 1 an après que je suis revenu, j'ai reçu un colis chez nous qui venait de Kelowna en Colombie-Britannique, puis c'était cette fille-là qui m'avait envoyé dans le fond un kit de machine à tatou. Fait que là, c'est à partir de là que, tu sais, puis encore là, même quand j'ai reçu le colis, puis que je l'ai ouvert, puis que j'ai vu que c'était des machines à tatou, j'étais content, mais encore là, je voulais pas, là, c'était pas ça que je voulais faire dans la vie plus que ça, là. J'ai pas ouvert ça puis dire « Ah, ben c'est ça que je vais faire plus tard, être tatoueur. » J'étais comme « Ah, ok, j'ai des machines à tatou, j'aimerais ça être capable de m'en servir, puis à la limite que ça soit comme, tu sais, que je sois capable de tatouer pour m'amuser sur des fausses peaux ou sur des trucs de même, tu sais. » C'est là qu'après ça, je savais qu'il y avait Paul Touga qui tatouait à Sept-Îles, qui était déjà installé, qui avait sa shop depuis plusieurs années. J'ai pris contact avec, j'ai envoyé un message. Il m'a dit de passer à sa shop. Je suis arrivé avec mon petit kit de tatou. Puis il m'a montré ça comme un peu sur le fly. Puis après ça, il m'a proposé de revenir pour regarder une séance quand il aurait tatoué un client. Fait que je suis retourné le voir, je me suis assis sur une chaise, j'ai regardé comment il travaillait, tout ça. Là, j'ai commencé à poser des questions. C'est là que j'ai comme pogné de l'intérêt.
Après ça, ben, c'est sûr que là, j'ai eu des amis qui m'ont dit, tu sais, hey, tu devrais me faire un petit tatou caché sur une jambe, de quoi qui paraît pas trop. Fait que là, c'est là que Paul m'a proposé qu'au lieu de faire ça chez nous, dans un environnement qui est peut-être pas nécessairement propre et adapté pour faire un tatouage, il m'a dit, garde, moi les dimanches, j'ai pas de clients, je fais juste mes dessins, fait que tu pourrais venir tatouer à la shop, comme ça, ben au moins tu serais bien équipé, tu aurais tout ton petit setup autour de toi, il y aurait moi qui serais là aussi pour te coacher un peu. Fait que là, les dimanches, je venais à la shop, je faisais des petits tatous sur des chums, puis tu sais, ça startait un petit peu de même. J'ai vu que j'avais beaucoup de demandes pour le tatouage, puis c'est là que j'ai décidé de prendre la décision de faire comme bon ben j'ai le choix entre comme arrêter de faire des tatous, puis de rester serveur puis travailler dans les bars, ou que je dis à mes boss que je quitte pour m'en aller dans un domaine que je sais pas en tout si ça va marcher là, au final, parce que encore là, quand j'ai décidé de finalement laisser tomber mes autres jobs pour être tatoueur, je me disais, tu sais, je vais-tu réellement gagner ma vie avec ça, tu sais? Je l'ai fait juste parce que, tu sais, je vivais encore chez ma mère, j'avais rien à payer, j'avais rien à perdre, j'avais pas d'enfant, j'avais rien, tu sais, fait que le move était comme, tu sais, c'était un gros move à faire pour quelqu'un qui décide de devenir tatoueur à 35 ans, déjà établi avec, tu sais, la famille et tout ça, que moi, à 21 ans, qui était chez mes parents, qui cherchaient, puis que je savais pas trop quoi faire de ma vie, puis je me disais, ben, j'ai rien à perdre, je vais l'essayer, puis si ça marche pas, ben, je vais aller porter des CV, là, puis je vais me trouver autre chose, là, tu sais. Quand je suis rentré dans le monde du tatouage, parce que j'avais un mentor qui était déjà solide, qui était déjà établi, qui avait déjà des contacts, puis ça faisait que quand le monde venait à la shop pour lui, il se posait la question, c'est qui le petit nouveau dans le shop qui tatoue, t'sais? Fait que là, il disait, ah ben ça c'est Martin, il apprend à tatouer avec moi, tout ça, fait que le fait que quelqu'un, que le monde avait déjà confiance en lui, me présente comme étant son apprenti puis qui est en train de me montrer en tatouage, ben ça faisait que le monde avait automatiquement un peu plus confiance en moi. Comme un artiste, ta plus grande critique, c'est toi-même, là, tu sais. J'ai jamais, c'est niaiseux à dire, mais j'ai jamais été à 100% satisfait de ce que je vais faire, tu sais. Je trouve tout le temps un petit quelque chose que le soir je me couche puis je me dis, j'aurais peut-être pas dû faire ça de même, j'aurais dû utiliser telle sorte d'aiguille pour faire tel effet, ça aurait vraiment mieux été puis ça aurait vraiment mieux sorti. La personne, elle regarde dans le miroir puis elle capote, là. Elle est comme, hey, c'est malade, tout ça. Puis des fois, elle me voit travailler, là, puis ça fait 1 heure là, qu'elle est comme, c'est clair que mon tatou il est fini puis qu'il me niaise le dos, là, tu sais. Puis moi je suis là puis je gratte à des places puis je retourne gosser à telle place parce que c'est jamais assez parfait pour moi, tu sais. Faut qu'une personne qui veut décider de devenir tatoueur, elle soit, tu sais, oui, qu'elle ait du talent puis que faut que tu sois bon, oui, en dessin, puis que tu sais, tout ce qui a rapport avec, faut que tu sois passionné de ça, là, tu sais, l'art, puis tout ça, mais il faut aussi que tu sois une personne qui est bonne avec les gens, tu sais, parce que on est longtemps avec l'homme, moi en tout cas, les séances que je fais, je suis longtemps avec une personne, tu sais, je vais tatouer un client
6-7 heures par jour, puis tant qu'il me demande des projets, je peux l'avoir pendant des années de temps, à y faire des séances à toutes les 2-3 semaines, un mois, des séances de 6-7 heures avec. Fait qu'on, souvent, on crée des amitiés. Je connais beaucoup de personnes à cette île à cause de ça. Puis, des fois, maintenant, ça tombe dans ces genres de sujets-là. La personne, elle vient se faire un tatou, full significatif pour elle, puis c'est pour un décès ou quelque chose de même. Puis là, c'est normal que quand elle va se faire tatouer, elle va sûrement t'en parler. Elle va s'ouvrir à toi, puis elle va te parler de comment que ça s'est peut-être passé. Là, je parle de tatouages un peu plus deep, mais il y a aussi des tatouages que ça va être un exemple pour cacher une cicatrice ou pour, peu importe quoi, ou à un endroit où ce que la personne elle a peut-être un complexe, puis elle aimerait ça se faire un tatouage par-dessus pour peut-être comme le cachot de quoi de même. Fait qu'encore là, elle, le processus que ça y a pris peut-être dans sa tête avant de venir te voir, prendre un rendez-vous, là, ça fait peut-être comme 3 ans là, qu'elle pense à faire ça. Elle veut pas aller voir personne d'autre parce qu'elle sait que toi, t'es le meilleur, puis que t'es la meilleure personne pour son style de projet qu'elle veut se faire. Fait que, quand elle vient pour te voir puis qu'elle te parle de ça, c'est déjà une grosse étape pour elle ou pour lui d'être venu te voir. Spring comes, it's like the heat on my skin takes me back to the time that you wanna. Ma démarche artistique, c'est sûr que je suis beaucoup d'artistes, je suis beaucoup de tatoueurs. C'est pas tous des tatoueurs, là, je suis beaucoup d'artistes en général, qui touchent à n'importe quoi. Fait que, c'est juste ça qui me pop à longueur de journée. Là, le jour, je tatoue, le soir, je fais de la peinture. C'est ça ma vie. Je suis tout le temps là-dedans. Fait que plusieurs inspirations, j'ai plusieurs artistes que je m'inspire beaucoup d'eux, que je trouve bons. Mais je suis jamais tout le temps sur la même personne. Là, j'en trouve tout le temps une à chaque semaine ou à chaque mois elle a fait un petit quelque chose de différent de l'autre. Puis je me mets à regarder un peu qu'est-ce qu'il fait. Puis, mais en général, quand que je vais créer le dessin, ça se fait vraiment ben peinard sur le divan le soir. Là, quand tout le monde est couché à la maison, je me mets sur le divan, j'ouvre mon iPad, je recheck la conversation avec le client pour savoir un peu c'est quoi qu'il me demande, puis là je me mets à faire les grosses recherches sur n'importe quel site, beaucoup des sites de photos. Puis là, je vais essayer de trouver la photo qui n'a pas été faite. Je vais essayer de trouver la photo que ça. C'est ça que je veux utiliser pour demain. Puis après ça, je me base avec ça. Puis là, je me mets à photoshopper plein de photos ensemble. Puis là, avec le logiciel, encore là, moi, je fais rien sur papier et crayon. Là, c'est tout avec la technologie sur iPad. Fait que je vais tout photoshopper mes affaires, je vais booster mes luminosités, mes ombres, je vais faire en sorte que le dessin il est cool pour le client, mais qu'il est cool à tatouer aussi. Il faut que j'aille fini mon dessin puis que je texte mon client pour lui dire « Salut, mon client ou ma cliente », puis que je lui dise « Salut, ton dessin est fini, puis j'ai vraiment hâte à demain. » J'ai hâte de te montrer ça, j'ai hâte de le tatouer. Puis il faut que j'aie hâte de le poster à la fin. Là. Je ne fais aucun projet si je suis pas sûr à 100% que le résultat va être parfait. T'sais. C'est un tatou, là, ça va rester. Il faut que je sois fier.